Il y a des moments clairement où tu peux grabber et tu l'as pas vraiment sorti. Les moments où il cheat beaucoup, au milieu, tu vois, vous avez tous les deux je sais pas, il a une bombe au milieu et où il y a un Galaga ou qu'est-ce que je raconte, un hydrant au milieu et là c'est le moment de grabber quoi. Donc il y a des moments où tu aurais pu prendre en compte ça. Ça aurait peut-être eu des stocks, peut-être pas. Hein. Moi je pense que Pac-Man ça va pas gagner avec des grabs. C'est pas ça qui va faire prendre des stocks. C'est clairement soit la guard, soit la bonne utilisation de fruits. Ou le backer qui est bien mis ou qui est cross-up. Ou... Il y a une read quoi. Soit une read, soit une cloche. Mais la cloche, en fait, dis-toi que la cloche, la première fois, on est choqué. La deuxième fois, on est moins choqué. La troisième fois, on commence à se dire ça y est. Et la quatrième, non mais ok, oui mais parce qu'il est dans sa façon de faire, il est intelligent. En fait, il la met dans les moments où tu vois bien que quand il la garde en main, les moments où il la met, c'est quand le mec soit il commit, soit il parie. Du coup, il a des frames d'avantage et vu que les frames d'avantage elles sont positives pour lui, bah, il va juste faire la cloche qui est clairement pour la lancer, c'est 0 frame en fait, tu vois. Mais je trouve la cloche, ah oui, clairement, c'est glaise parce que c'est une porte ouverte, c'est gaze de fou. Après, c'est un truc nécessaire, tu vois, dans ton jeu. Mais clairement, ce qu'il faut faire. Ouais, mais. Ouais, mais je trouve que l'orange, il avait mieux, je trouve. Je sais pas, moi je. Ok, en fait, Gaga, il met trop de temps. Et l'orange, elle est simple, classique et efficace, tu vois. Non. Ouais, mais je ouais, mais au pire, tu fais des baits, tu le mets. Tu mets. Oula. En fait, tu mets la pomme, tu l'envoies vers l'autre côté du terrain, et du coup, le mec, il va essayer de la choper ou il essaie de shield. Et tu grappes derrière. Juste, en fait, tes fruits, tu peux hésiter comme tu veux. Faut que tu t'approches. Parce que si t'as l'orange en main, le mec, il va se dire. C'est très risqué. C'est risqué, oui, mais il y a des moments où il faut prendre des risques parce que sinon, tu vas jamais tuer, tu vois. C'est comme t'as vu, t'es sur le set, il est arrivé genre 7 fois à 180. Je sais pas si tu imagines. C'est au troisième game, tu as taille lead. Ouais, t'as comeback, mais il y a une game, t'as lead. Si. Au tout début, t'as lead, mais après, t'as perdu, je sais pas pourquoi. Ah oui. Ah oui, ça clairement, mais pour le lead en termes de la première stock, où t'étais un peu dans la position du chauffeur, tu vois. Clairement, là, tu l'as perdu, tu vois. Donc, faut faire attention à ça et genre vraiment, en fait, c'est un peu comme Fox, tu vois. Genre, c'est compliqué. Enfin bref, revenons à mon temps. C'est une première game. J'ai rien dit, je suis un maxeur. Je m'appelle Maxime et première game peut-être de prise pour l'un des deux. C'était pour l'instant Pyrolim, mais Sakurai on a dit autrement. Et là, oh là 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 là. C'était une game pour Pyrolim, mais le neutral B du coup c'est quoi? C'est la bombe? Non c'est pas la bombe, c'est le non c'est pas c'est quoi le truc la boule là? Boulet de canon, voilà le boulet de canon qui a fini sa trajectoire de base, du coup la trajectoire horizontale, et à la fin de la trajectoire horizontale, elle retombe et la hitbox un peu comme Brawler avec la boule, je sais pas, la même boule. Donc là ça retombe et du coup ça fait une mini hitbox. Et la mini hitbox il a envoyé Pyrolim un peu trop loin off stage et le reste c'était que l'histoire quoi. Donc voilà. Après. Et clairement, c'est pour l'instant Little Monk qui gère cette game comme il faut, comme il se doit. Pour l'instant 1-0. Et Pyrolim, il lui dit quoi? Qu'est-ce qu'il lui dit Pyrolim? C'est vraiment ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Parce que là, c'est clairement lui qui prend les devants. Et c'est très très convaincant. Là, je vois une passe très très intéressante. Il prend tous les côtés. Il est à ses côtes de A à Z. Il lui donne aucun moment pour respirer. Et là, on a 148%. Ça va être très compliqué pour lui de revenir. Et le fer qui va terminer cette première stock.
Et là, ça va être galère, hein. Ça va être galère, ça va être galère. Faut qu'ils reprennent les devants. Et... Et quand tu es en désavantage, donc ça veut dire désavantage de stock, pour un perso comme Bowser Jr., en fait, en tout cas dans le playstyle de Little Monk, c'est clairement attaquer, 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 attaquer. Et bah des fois, au final, ça marche parce que là, c'est pas attaquer, c'est un peu du whiff punish. Le finish qui a été clairement eu le smash qui est un très bon smash, touche très clairement aux endroits où il faut et tue au moment où il faut. Contrairement à Nico. Du coup, clairement le perso qui met 57% en une phase, c'est clairement merci Sakurai. Est-ce que c'est un top tier? Pas du tout, c'est un low tier. Et pourtant, regardez en bonne main, qu'est-ce qu'il fait? C'est tellement beau alors que les top tier, comme Pac-Man, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font pas? Et c'est clairement, waouh, Pierre-Lim qui était clairement en train de gagner cette game. Et là, c'est un reverse total de la part de Little Monk. Little Monk qui... 3-0. Et du coup là, Little Monk, il y a en plus Pierre-Lim qui whiff un up B. Et Little Monk qui continue la pression avec le up B à son tour. Qui s'arrête pas, mais qui est un peu greedy, mais c'est la très bonne DI de Little Monk qui revient tout simplement sur le terrain avec son kart, sa bécane, le T-Max. Et là, clairement, il est tranquille, très intéressant en avantage. En fait, en désavantage, il est vraiment très bien parce qu'il a beaucoup de drift et a beaucoup d'options pour un peu jouer avec la tête de l'adversaire. Et clairement ça marche parce que là il n'y a pas une fois où Pierre-Lim a réussi à prendre la stock avec un Inejar. Et là, oulala, le S-Smash, le meilleur S-Smash du jeu qui met un 68%, du coup là c'est presque even. Et là, oh là là, ça va être compliqué. Pierre-Lim qui prend le Mecha Koopa, mais le Mecha Koopa qui est un faux ami parce que alors c'est peut-être la fin du set. Ouh, là, il lui dit clairement, là, je te mets des petites tatanes. Il est obligé de... Oh là 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 là. Et c'est peut-être la fin avec la jab et c'est la fin. Ouais. 2-0 pour Little Monk. Little Monk, étonnamment, franchement, pour cette game, je m'y attendais pas. C'est en fait à partir du moment où Pierrot a commencé à un peu chavirer, Little Monk qui a directement pris l'occasion de reverse la stock. Il a pris une stock assez tôt à 100%, donc c'est tout en un avantage. Et on voit clairement le résultat. Le résultat c'est quoi? C'est 2-0 pour l'instant pour Little Monk. Qui commence directement la game avec 3 EPR, 4 EPR, 5 EPR, il y en a trop, on peut même plus les compter. Un back air encore une fois, encore un back air alors peut-être. Et c'est la fin pour Little Monk qui s'est pris un air en up B et du coup qui est mort à 0. C'est presque une SD mais elle est pas voulue. Donc j'adore le S-Smash qui pue le online. Waouh, incroyable, stylé. Il a, et je crois qu'il a taunt. En fait, Pierre-Lim a taunt, du coup, c'est 50-50. Maintenant, on verra qui va gagner cette game. Taunt to game body. Celui qui a taunt en premier, normalement, ça devrait être celui qui va perdre la game. Après, force à Pierre-Lim, on va voir ce que ça a donné. Là, c'est compliqué, hein. Force à toi, ouais, t'as qu'à gagner, fallait être meilleur. Et encore une fois, Little Monkey qui fait ses hobbies, ça ne s'arrête pas, il n'est pas là pour rigoler, mon ref. Il est clairement... Mais wesh, t'as invoqué un jean là, t'as invoqué un genou là. Il fait que top. Je sais pas, moi je dis que tout... moi je veux partir du principe que tout n'est pas un miss input, du coup... Il a taunté 2 fois, c'est carré. Il a taunté au Senplay, c'est carré. Il s'appelle pas Crêpe Salé, mais ça fait quand même. Et là, on a un Pierre-Lim qui essaie de s'accrocher à quelque chose.
Mais quelque chose qui est très fin. Qu'on voit pas trop, mais qui peut-être aura peut-être cette victoire sur ce set. Ça va être très compliqué, mais on y croit. On y croit. Là, pour l'instant, bah, vous voyez clairement que le Bowser Junior, le fils de ce Bowser Junior, il a faim. Il a pas mangé à la cantine depuis midi. Donc là, c'est le soir. Il est 23h30 et il est affamé. Il veut sa victoire, il veut cette stock, il veut la prendre le plus rapidement possible. Il veut rentrer à la maison, il veut rentrer chez lui. Il veut jouer contre le mec en train de faire. Mais Pyori me dit non, non, ce n'est pas le moment. Jay out air dodge. Jay out air dodge. Ah bah faut que tu sois préventif. Du coup, si tu vois qu'il est trop proche du laisse, tu fais une roll. Il y a tout un counterplay. Hein. C'est juste faut réfléchir un peu 2 minutes avec le cerveau. C'est un main game, mais si tu peux drop ledge air dodge, je sais pas. Non, il y a plein de trucs que tu peux faire, mais juste que c'est un peu un 50-50 quoi. Genre c'est comme moi quand je fais le back air, tu vois. Genre le back air, soit tu le te prends, soit tu drop ledge et du coup moi je suis en avantage. C'est pas vraiment la situation et pas vraiment pour toi. Enfin bref, là revenons-en à nos moutons. Pyrolim qui reprend clairement la game. Là il envoie toute sa cuisine, tous ses nerfs qu'il peut. Et là c'est lui qui prend le lead. Et là qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui peut se passer? Clairement c'est un Pyrolim qui nous fait une phase d'avantage très clean. Il veut cette game, il veut pas finir tout de suite, il veut pas finir ce tournoi. Il est venu, il a payé, il a envoyé, il veut sa perf, il veut finir deuxième, mais il en dira waouh. Alors, j'en ai vu des Dyson, mais celui-là, il est vraiment effectif. L'aspirateur, on a rarement vu comme ça. Le up B qui a touché au milieu de la plateforme de SBF. Si vous saviez à quel point c'est une folie de faire ça. Game 4. On a eu beaucoup de game 4. Pas beaucoup de game 5. Mais ouais, ça. Mais du coup, bah aujourd'hui, c'est le jour de. C'est un peu le jour de l'adaptation. C'est le jour d'adaptation, mais l'adaptation, elle veut pas aller jusqu'au bout, tu vois. Genre, les bugs, ils veulent gagner un game, mais ils veulent pas donner tout ce qu'ils veulent. Tout ce qu'ils ont dans le corps, tu vois. Donc clairement, là, bah, qui doit gagner cette game? Vous me direz directement Pyrolim. Et là, je vous dirais oui, clairement. Malheureusement, je pense que les Tomok n'en a pas dit. Les stats sont pas à sa faveur. Les PC stats, tout le monde le regarde, tout le monde sait, les smash data. Mais Pyrolim n'en dit pas autant. On vous dit, on est là, on est à Strasbourg, on est bien chez moi. Et toi, envahisseur, il fait la bienvenue à Strasbourg. Oh là là. C'est à peine une minute qui est passée. Et c'est déjà trop pour Pyrolim. Il va en finir directement, il veut passer à la prochaine game. C'est une folie. J'ai jamais vu autant de pourcentage s'accumuler. Mais encore une fois. Forceur. Forceur, j'ai rarement vu des forceurs comme ça. Et pourtant ça marche. C'est que là il y a essayé 4 bienvenus à Strasbourg et ça a clairement marché. Et vu que là il est clairement dans le lead, il peut se permettre de grave, il peut permettre de 8, on s'en fout, de toute façon t'as le stock. Et oh chef, faut pas trop y aller. Parce que comeback, j'y crois pas. Là après le faire j'y crois plus. Non, moi je pense à faire à coup la game, surtout que là Pyrolim il est trop en confiance. Et le deuxième fer il coûte encore plus la game. Force à lui. À part. Tant que le match est beau et tant qu'il donne du spectacle aux viewers, c'est tout ce qui importe. Tant qu'il y a du fun des deux côtés, il y a rien. Moi je suis pas un mec shonen, je suis un réaliste. Et le Smash. Il avait trop faim, il a dit. La game 5. Ouais, game 5. Game 5, intéressant. Intéressant. Pour l'instant, on a un 2-0. On a un 2-0 de base.
Là, c'est peut-être un reverse 3-0 du coup de Pierre-Olim. Pierre-Olim qui nous montre une nation hors du commun, qui veut arracher ce set à notre cher Little Monk strasbourgeois. Et on va voir ce que ça a donné cette énième game. Pendant que ils jouent leur match fatidique, je vais juste regarder, vérifier quelque chose. Le 7-40, exactement, il a tout compris. Et Little Monkey est en 8-3 sur Pierre-Olim. Mais il y a 3 Magna. La Magna 140, Little Monk a gagné, a perdu 3-1. Du coup, alors peut-être ce sera la 4ème pour Pierre-Olim. Peut-être ce sera la 4ème game de gagner. On ne sait pas. J'espère bien que ça sera. Ça pourrait être un boost pour lui, boost de confiance, un boost de... Oh, mais là c'est compliqué parce qu'il a plus beaucoup d'options le garçon. Oh. Jab, 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 jab. Il pouvait roll, il pouvait faire plein de trucs, mais dans tous les cas, il a la stock, la lead maintenant. Il a le lash wrap, il le met au coin et il lui dit ne bouge plus, tu as maternelle, tu es un enfant. Mais là, le drift, il a drifté comme Hamza. Dia est bizarre, mais je pense que c'est quand même ça tué. Enfin bref, le drift comme Hamza a clairement marché en sa faveur. Et là, on est clairement en train de gratter sans arrêt. Oh là là, il s'arrête pas. Super compliqué. Il prend le méca copain en des redescendants, c'est une folie. Il a gratté 66% juste après cette dernière stock. C'est fou. Encore 80. Pierre-Olim qui peut-être va perdre espoir, mais ça va être compliqué de revenir dans cette game. Faut clairement quelque chose. Faut quelque chose de spécial comme cette drop bombe, la bombe qui enlève l'invincibilité et qui directement explose parce que le timing de Pierre-Olim est au point. Et Pierre-Olim là qui veut finir cette game avec... Oh là 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 là, c'était stylé. Il voulait faire descendre, il voulait un petit peu hit smash. Et encore une jab. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que tu nous cuisines? Mais quel cuisinier t'as envoyé? Philippe Etchebest n'est pas là, frère. C'est intéressant. Moi qui pensais que c'était fini. Et le Paris up smash. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Little Monk, c'est pas qu'il le savait, c'est encore mieux. C'est que il te dit, frère, t'es pas chez toi. C'est moi qui tiens le bercail. C'est moi qui tiens les amarres. C'est moi le boss. Et Paris, c'est la vie. Comme dirait... Mais parce que les paris, c'est des frames d'avantage. Faut gratter tout ce qu'on peut dans cette game. Faut gratter tout ce qu'on peut. C'est comme la CAF, c'est comme les tout ce que tu veux. Faut gratter le dernier centime. Un centime, ça fait la différence. La différence, c'est un smash en droit dans le mille. C'est à drill FR4. Chef. Moi, tout ce que je vois là, c'est vraiment une vision de bienvenue à Strasbourg. Mais le Mecha Koopa qui dit non, mon ref, tu toucheras pas mon pote. Et non, c'est moi son gars, c'est moi. Et dur. Là, c'est peut-être fini. Ah, c'est ça. Non mais je vois parce que là peut-être, alors il va peut-être le faire, mais non, c'est le backer qui va finir cette game. Et nous avons une victoire de Little Monk en 3-2, très serré, un failli avoir un reverse 3-0. Vas-y mon gars, on s'attrape. Un reverse 3-0 de la part de Pierre-Olim, pardon. C'était parti bien, mais